Alors, je disais tout à l'heure dans notre vidéo qu'il était important que les gens sachent que nous évoluons dans nos travaux, dans nos recherches. Et vous en avez un exemple récemment, justement, dans mon travail, où, sur Nostradamus, j'ai montré qu'on pouvait encore aller plus loin dans l'analyse des choses. Et qu'il est clair que certaines résistances à de nouveaux paradigmes sont parfois justifiées par le fait que la personne qui présente ce nouveau paradigme ne développe pas suffisamment ses thèses, ne les approfondit pas suffisamment. Et donc à partir de ce moment-là, elle laisse des éléments en suspens, des questions en suspens, qui font qu'on peut continuer à douter, à reporter à plus tard, à procrastiner la remise en question de tel et tel paradigme, de telle et telle représentation. Alors récemment, donc ces derniers temps, j'ai introduit un nouveau concept dans la recherche nostradamologique, à savoir la reconstitution par les gens de la fin du XVIe siècle d'une chronologie avec des pièces qui ont pu disparaître. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de contrefaçon au premier niveau, c'est-à-dire on veut créer quelque chose de faux pour se substituer à la réalité, mais il y a aussi la possibilité que l'on ait cherché à reconstituer le passé avec les moyens du bord, c'est-à-dire on a reconstitué des pièces manquantes. Et là aussi, il y a un problème de contrefaçon, puisqu'on remplace des pièces manquantes par d'autres pièces qui sont censées les remplacer, mais c'est dans une... disons que c'est pour une bonne cause, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on veut simplement retisser le fil des choses. Mais ça ne va pas sans un certain nombre de bizarreries. Et quand on fait mal les choses, quand on procède de manière maladroite, on a un résultat médiocre et douteux. Donc, je vais prendre un exemple, celui de l'édition Massé-Bonhomme de 1555. Alors, dans le titre, il n'y a pas marqué 4 centuries déjà, c'est clair. Mais il y a une 4e centurie qui est indiquée comme telle. Et qui ne comporte pas 104 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie d'une centurie qui s'arrête au 53e 4 ans? C'est une question qu'on s'est longuement posée. Et j'en ai trouvé l'explication récemment. C'est que il existe des centuries, des éditions de la 4e centurie, ça c'est l'édition de 1557, et là vous avez bien également sens. Mais cette centurie 4, cette fois-ci, elle arrive à 100.
Donc elle a droit à s'appeler centurie. Mais imaginons que l'on se soit servi de cette centurie 4 complète pour reconstituer les 53 premiers quatrains. Et que, par mégarde, on ait gardé le schéma 4e centurie, qui devenait anachronique. Mais voilà, donc finalement, on fait des erreurs de ce genre, on copie mal un document, on copie des éléments qu'on n'aurait pas dû copier, et on aboutit donc à une 4e centurie à 53 quatrains, parce qu'on a copié le début de la 4e centurie à 100 quatrains. Donc finalement, j'ai toujours dit que les erreurs structurelles permettaient de reconstituer le cours des choses. Dans le domaine linguistique notamment, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Beaucoup d'emprunts sont maladroits, mais nous racontent des choses.